On se retrouve pour une vidéo sur ces superbes coiffes de la lune cramoisie. Donc, pour ceux qui se posent la question, c'est un colou, un croisement entre un coyote et un loup. Donc la peau provient du Canada. C'est une superbe monture réalisée à base de la base taxidermie polyuréthane qui est assez léger contrairement aux bases en résine. Et la dentition, comme vous voyez, résine également. L'intérieur, c'est la feutrine noire à peu près, derrière. C'est assez confortable au niveau du port, ça glisse pas. C'est conçu pour, justement. Donc concernant le masque facial, vous voyez, l'appétit de truffe. Difficile à pas voir bouper. Donc les yeux sont en résine. Franchement, ils sont faits à la main, donc c'est vraiment un travail de qualité. Et puis il est relativement large. Donc c'est un mâle, pour ceux qui se posent la question. Donc pour entretien de la fourrure, il faut simplement la brosser dans le sens du poil. Et puis, évidemment, ne pas la laisser tout le temps rouler, parce que sinon le cuir peut stagner et se déchirer éventuellement. C'est toujours un peu le problème avec les peaux de canidés, c'est qu'elles ont tendance à, on va dire, se désagréger avec le temps si elles ne sont pas entretenues ou que la graisse remonte dans la fourrure. Après, toutes les peaux n'ont pas ça, hein. Tout dépend en fait. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. En photo, je vais vous mettre quelques photos que j'avais prises, ce que ça donne une fois sur 20. Donc les petites patounes. Pour une régalia comme ça, il faut compter 800 €. Donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente sur ma première coiffe. Alors là concernant, franchement c'est vraiment du travail de qualité. Et que je ne manque pas de recommander pour ceux qui souhaitent acquérir un jour une coiffe d'hybride. Un jour, pourquoi pas. Ça peut être un bon exemple, un bon exercice aussi. Parce que ça fait travailler aussi votre équilibre, mais aussi prendre soin d'une matière qui vit encore. Le cuir, contrairement au synthétique, c'est vivant. Alors ceux qui se posent la question, non, ce n'est pas une espèce en voie de disparition, c'est une espèce qui prolifère et qui met en danger justement des espèces souches. Donc c'est normal que des coraux soient régulièrement abattus au Canada afin de préserver les timberwolves et d'autres espèces de loups également, et sous-espèces. Donc comme je vous l'ai expliqué, l'entretien avec une petite brosse, vous brossez dans le sens du poil. De temps en temps un petit coup d'antimite, éventuellement. Pas directement sur la fourrure, sinon vous risquez de la tremper. Mais comme si vous évaporez de la pluie par-dessus. Voilà ce que ça donne de l'intérieur. Alors vous voyez qu'il y a deux cordons qui vont vous maintenir. Donc là je les ai tressés justement pour éviter que ça traîne par terre. Donc vous allez les placer comme si vous placez un baudrier ou des anses. Éventuellement comme pour les armures, les spalières et le reste. Mettez autour de votre taille. Vous les croisez. Vous n'êtes pas non plus obligé de les mettre, mais je vous le recommande quand même pour maintenir bien la fourrure en place dans votre dos, afin d'éviter que ça glisse. Alors, il y a aussi ces renforts, qui viennent du coup maintenir la fourrure devant vous, et les cotons.
pour maintenir votre tête. Et voilà. Oups. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à passer les voir à la Japan Expo.